bénisse encore ces temps que nous voulons prendre avec vous. Je bénis le Seigneur pour ces temps merveilleux qu'il nous a accordés encore afin de partager avec vous cet enseignement, cette édification ensemble avec l'Église corps du Christ. Comme je disais, c'est une version qui est beaucoup plus vraiment qui concerne les hommes de Dieu, le ministère, qui concerne le pasteur. Nous avons intitulé Le pasteur et ses défis au quotidien. Rien n'empêche aussi, si un enfant de Dieu voulait, tout le monde voulait aussi écouter ces messages et à la portée de tous. Nous bénissons Dieu Tout-Puissant. Depuis ces derniers temps, nous avons commencé notre enseignement. Nous disons sur le pasteur et ses défis au quotidien. Nous sommes aujourd'hui dans le 6e numéro. Ce 6e numéro, nous sommes en train de parler sur le désert. Nous avons dit dans notre émission précédente que nous avons dit que nous devions prendre une attitude d'un animal qui s'appelait chameau, parce que le désert, c'est un passage obligé de tout pasteur. Vous soyez saint, vous soyez tel que vous voulez, vous faites descendre le feu, vous parlez la langue plus que l'apôtre Paul, vous êtes puissant en parole, en prière, en tout. Mes chers amis, vous devez passer par le désert. Le désert, c'est un passage obligé. C'est le lieu de tous les enjeux, en fait, comme je disais. Et nous avons étudié avec vous sur la vie d'un chameau. Et le premier point, nous avons tiré là-dessus que nous devions vraiment avoir l'attitude des chameaux, parce que le chameau, bien sûr, c'est un animal domestique, mais c'est un animal robuste dans le désert. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas d'autres animaux qui résistent dans le désert comme un chameau. Pourquoi? Parce que le chameau a un secret. Le secret des chameaux, Dieu lui a fait comme ça, bien sûr. Le chameau a une poche dans sa gorge, tout près de sa gorge. Cette poche-là permet à chameau à réserver beaucoup de litres d'eau qui va le permettre, qui va l'aider lorsqu'il sera dans le désert, dans les moments difficiles, dans les moments de souffrance, dans les moments des inquiétudes, dans les moments de combat, dans les moments où vraiment tout le monde sera peut-être contre vous. Le chameau fait ruminer l'eau qu'il avait réservée pour pouvoir commencer à se rafraîchir dans cette eau-là. Et l'eau lui donne encore la force, l'eau lui donne encore le courage, l'eau lui donne encore la vie. Et cette eau-là, nous avons parlé, nous avons dit, c'est la parole. Pour nous, dans le ministère, c'est la parole. C'est pourquoi je vous ai invité à tout pasteur, bien sûr, même 5 ministères, c'est que nous utilisons comme, nous sommes comme bergers dans une église, tant qu'un pasteur, vous deviez avoir cette même attitude. C'est pourquoi le Seigneur a dit à son serviteur Ézéchiel, il dit, prends ce rouleau et mange. Dieu a parlé à Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ézéchiel a pris le rouleau et il a mangé le rouleau. Et le rouleau, c'est la parole. Nous avons parlé ça dans le 5e numéro. Le 6e numéro, nous avons voulu ajouter le deuxième point qui est dans la vie d'un chameau, où c'est que nous pouvons bénéficier tant que pasteur, nous pouvons tirer une bonne leçon dans la vie des chameaux pour résister en fait dans le désert, parce que le désert, nous allons le traverser tous nous allons passer par là, même si vous êtes enfant bien-aimé du Seigneur, même si vous êtes quelqu'un comme Jean, qui était la personne que le Seigneur aimait, nous allons passer par le désert, parce que lui-même, le Maître, notre Seigneur, celui qui nous a appelés, il a passé par là.
Le deuxième point que nous devons tirer dans la vie des chameaux, le chameau, c'est un animal qui était capable aussi de porter des fardeaux, de lourdes choses sur son dos ou sur son corps. Mais vous allez remarquer, le chameau, tellement il est un animal, des fois aussi, il est long de taille, il peut même mesurer même 2 mètres de hauteur. Le chameau, avant de porter le fardeau, le chameau doit se plier, donc il doit se mettre comme à genoux. Il va rester à genoux et le berger ou les autres qui sont là, ils vont le mettre des choses sur lui, des fardeaux ou bien des charges pour qu'il transporte pendant le désert. Et même lorsqu'il voulait donner, il voulait libérer ces charges qui étaient sur son dos, le chameau, il met toujours dans la position de se plier, dans la position d'un genou. Et c'est là où je suis en train de dire, et c'est ce qui fait que le chameau, même ici, il porte beaucoup de charges. Il porte de lourdes charges dans son dos, mais il résiste quand même dans le désert, même jusqu'au bout. Et c'est là où je suis en train de dire la façon que le chameau est en train de se plier pour qu'il puisse, pour que les gens mettent des charges, des fardeaux dans son corps. C'est là où j'ai utilisé, c'est le temps de prière pour un pasteur. Plier les genoux. Donc, un pasteur, pour vaincre les défis au quotidien qui est dans notre chemin, qui est dans le désert, c'est le pasteur qui va prendre soin de sa vie spirituelle en prière. Nous devions être des hommes où que nous devions prendre beaucoup de temps dans la prière. La prière va nous aider lorsque nous sommes dans le désert. La prière va nous aider afin de vaincre toutes les positions où le peuple vont s'en prendre dans le désert, où l'ennemi, lorsqu'il va venir pour nous attaquer dans le désert, la prière va beaucoup nous aider. Comme le chameau, il s'est plié ses genoux, il est appelé à tout pasteur de se plier aussi ses genoux en prière, de mettre ses genoux en prière pour qu'il demande à Dieu la force, pour qu'il demande à Dieu les directives, pour qu'il demande à Dieu son soutien, son secours lorsque nous sommes dans le désert. Parce que c'est un passage obligé que chacun d'entre nous, il passera par là. Je prends un exemple dans le livre des Nombres, chapitre 11. La Bible dit, le peuple de Dieu murmura contre Moïse, contre l'Éternel même. Et cette murmure-là, déplut à l'Éternel. L'Éternel était maintenant dans la colère par rapport au peuple, la manière que le peuple commençait à déranger, la manière que le peuple commençait à parler, la manière que le peuple mettait la pression à Moïse. Et la Bible dit, lorsque ce peuple commençait à murmurer comme ça, et ils sont venus aussi vers Moïse. La Bible dit, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Vous voyez, lorsque même la colère de l'Éternel s'enflamma, c'est-à-dire regarde le niveau dans le désert, regarde le niveau que le désert Moïse était en train de traverser. Donc Dieu s'est mis en colère à cause de murmures du peuple. Nous ne savons pas qu'est-ce que le peuple était en train de dire, mais je pense que le peuple commençait même à insulter Dieu, le peuple commençait à parler mal contre Moïse, le peuple commençait même à rester un moment pour détruire la vie de Moïse, et la colère de Dieu s'enflamma, l'Éternel a envoyé le feu dans les camps où se trouvait le peuple. Et le feu a dévoré l'extrémité du camp. Et par cette peur-là, le peuple s'est tourné vers Moïse, commençait à menacer encore Moïse. Ça, c'était le désert. Et ce désert-là, que tous les pasteurs voulaient ou pas, vous allez vivre ça. Il y a un moment où vous trouvez on dirait que l'église tourne contre vous. Si ce n'est pas l'église, peut-être c'est le cercle que vous avez ou le comité ou le conseil tourne contre vous.
Il y a des moments où vous verrez que vous sentez qu'on dirait que l'Église, vraiment, il ne suit plus encore, il ne suit plus votre direction ou bien la vision. Et il y a des moments peut passer où vous sentez que le peuple commence à murmurer contre votre gestion. Il y a des choses comme ça qui se passent dans le ministère de chacun de nous. Ce qui a vécu Moïse dans le désert, c'est là où ce que moi j'appelle désert. Donc le désert, ce n'est pas prendre ça un désert naturel comme ça. Nous prenons des déserts comme spirituels. C'est la souffrance, les difficultés que l'homme de Dieu, le pasteur, rencontre dans toute son dans tout son chemin et dans son ministère, dans le chemin ministériel. C'est là où tout ce que nous nous rencontrons, ça peut être aussi chez nous, même à la maison, ça peut être aussi dans le ministère, dans l'église ou ailleurs. Mais cette période de souffrance, cette période de difficulté dans le ministère, surtout beaucoup plus dans le ministère, ce que nous sommes en train de parler, c'est là où moi j'appelle le désert. Donc personne ne peut échapper le désert. Nous tous, nous allons passer par là. C'est pourquoi je dis, c'est un passage obligé pour tout enfant de Dieu. La Bible dit que le peuple cria encore vers Moïse, voulait lapider Moïse, voulait tabasser Moïse et commence à crier. On était bien lorsque nous étions encore en Égypte. Qu'est-ce que tu as voulu? Tu voulais nous faire tuer ici dans le désert. Donc le peuple s'est révolté de manière incroyable. Peut-être aussi c'est le temps où nous sommes en train de traverser. Peut-être c'est le temps où les pasteurs sont en train de traverser. Peut-être on vous a chassé dans le lieu où vous faisiez le culte. Peut-être que vous n'avez pas de moyens, comment vous pouvez faire. Peut-être que toute l'église sont contre toi. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer où vous traversez. Croyez-moi que c'était un désert pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? La première chose que je vous ai dit, un chameau d'abord, il met en réserve ce qui est l'eau. Donc nous avons parlé ça dans l'émission précédente. Vous pouvez aussi aller regarder. Mais le deuxième point que nous disons, le pasteur doit être un homme de prière, va plier ses genoux à tout le temps. Lorsque les difficultés se présentent, lorsqu'il y a un souci qui se présente, lorsque le peuple murmure, lorsque le peuple se révolte contre Dieu et contre homme de Dieu, lorsque des choses, même que ce soit des finances, que ce soit la diminution du peuple, que ce soit tout peut se passer dans l'église ou dans le ministère d'un pasteur, notre réaction, première chose, nous devons tourner vers celui qui nous a appelés. C'est ce que Moïse a fait. Quand il a vu que le peuple commençait à fâcher contre eux, et Moïse a fait une chose, et la Bible dit Moïse tourna vers l'Éternel et pour prier. Moïse pria à l'Éternel pour que l'Éternel puisse donner un peu le moyen ou l'issue de cette situation difficile. Parce que ça soit des brebis là, le troupeau là que nous sommes en train de conduire, c'est lui qui nous a donné. Et la situation par laquelle il peut présenter devant nous, ne prenez pas premièrement une décision de manière un peu rapide ou charnelle. Un pasteur qui ne prie pas beaucoup, c'est un pasteur qui est faible. Il est faible en tout. Il peut être un homme de parole, il peut être, mais quand un pasteur qui ne prie pas beaucoup, c'est un pasteur qui il est dans les risques en tout cas. Donc, son ministère est dans les risques. Donc, le pasteur doit être un homme de prière. Le pasteur doit passer beaucoup de temps à genoux ou beaucoup de temps à parler avec le Seigneur par la prière. Et c'est dans la prière, c'est là où nous pouvons avoir aussi les directives. Comment nous pouvons diriger ce peuple. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, dans cette situation qu'il arrive, dans le désert où il n'y a pas l'issue de sortie, dans le lieu où nous sommes, il n'y a rien à manger, il y a rien à boire. Ce peuple, dans quelques minutes, il peut me lapider.
qu'est-ce que je peux faire? Donc, le pasteur doit toujours retourner lorsque des choses ne marchent pas dans l'église, lorsqu'il n'y a pas l'avancement dans l'église, lorsque le peuple ne comprenne pas la parole de Dieu, lorsque le peuple sont dans les difficultés, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de miracles dans l'église, lorsque notre ministère passe des moments très difficiles, c'est que Dieu, ce que l'homme de Dieu va faire, de retourner toujours, de chercher la face du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui va s'occuper de toutes ces choses. Le Seigneur va nous donner la force pour que nous puissions résister, pour que nous portons cette charge. Ce fardeau, si je peux dire, ce n'est pas vraiment un charge tant que tel, mais c'est la responsabilité que Dieu nous donne pour nous apporter ça jusqu'au bout. Parce que sinon, s'il n'y a pas une vie de prière, vous allez remarquer que le pasteur, il va commencer à décider de manière charnelle. Le pasteur, il peut se mettre aussi, il peut s'emporter à la colère. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de vie de prière, le pasteur peut s'emporter dans la colère pendant qu'il traverse le désert. Lorsqu'il n'y a pas de vie de prière, il y a des décisions beaucoup charnelles, des décisions irréfléchies. Lorsque le pasteur ne prie pas beaucoup, vous allez voir que même sa prédication ou même ses conseils, ses messages, il n'y aura pas beaucoup d'efficacité, il n'y aura pas beaucoup de puissance. Et même vous allez comprendre que lorsqu'un pasteur ne prie pas beaucoup, et il est difficile pour que le message que lui est en train d'apporter, pour que les gens puissent les saisir ou les gens puissent les mettre en pratique. Donc la parole et peut faire aussi la joie dans le cœur des gens, mais la parole ne demeure, ne reste plus dans la vie des gens. Donc le pasteur, pour faire face à tous ces déserts qui nous attendent, à tous ces défis qui nous attendent dans le désert, le pasteur doit être un homme de prière. Lorsque le pasteur prie beaucoup, il y a aussi des résultats beaucoup plus positifs. Notre résultat est positif par rapport à quoi? Le pasteur qui prie beaucoup, c'est un pasteur qui relève les défis. Quelles que soient les circonstances de la vie, vous allez voir que celui qui prie beaucoup, le pasteur qui prie beaucoup, il relève les défis. Il gagne tous les combats qui se présentent devant lui et il marche avec le Seigneur avec beaucoup d'assurance et avec beaucoup de communion avec Dieu. C'est lui qui prie beaucoup. Le pasteur qui prie beaucoup, c'est un pasteur aussi qui est rempli de l'onction de Dieu. Vous allez remarquer que même lorsque vous prêchez la parole de Dieu, celui qui ne prie pas beaucoup et il dégage pas l'onction de Dieu. Donc l'onction de Dieu, nous recevions ça aussi lorsque nous demeurions beaucoup dans la présence du Maître. Et dans le désert, pour que nous puissions vaincre toutes ces choses, nous devions vraiment être des hommes et des femmes de prière. Nous devions demeurer dans la prière. Je ne parle pas de prière de 30 minutes ou de prière de 20 minutes, non. Un pasteur, nous devions dépasser. Nous devons être au-dessus des 30 minutes. Nous devons être au-dessus de 1 heure du temps pour que vous puissiez vivre réellement votre ministère, la puissance, et vous pouvez vivre réellement la montée, vous pouvez défier réellement tous ces défis qui se trouvent devant nous dans le désert. Donc, le pasteur va demeurer dans la prière, même 6 heures du temps, même 4 heures du temps, même 3 heures du temps, même 2 heures du temps, ou même 1 heure du temps, mais demeurer dans la prière. Et si vous augmentez aussi votre temps de prière, pendant que vous priez le Seigneur, et écoutez mes chers amis, ce qui vient dans notre vie aussi, l'onction augmente et la révélation des Écritures, ça change également. Donc, la manière aussi de conduire ou la gestion de l'Église, ça sera aussi différente par rapport à ces pasteurs qui ne prient pas. La décision, le pasteur qui prie beaucoup, il ne prend pas de décisions de manière brutale, mais il consulte des fois le Seigneur et il prend des fois le temps
mais en même le temps pour qu'il puisse vraiment regarder bien la situation par laquelle se présente. Donc, mais celui qui ne prie pas beaucoup, il prend des décisions vite. Et cette décision-là, ça ne vient pas des fois du Seigneur et ça nous amène à la ruine. Et c'est là où l'ennemi est en train de gagner aussi dans le ministère de certaines personnes. Donc, la prière, c'est quelque chose, c'est un aspect où le pasteur ne peut jamais oublier cela. Donc, lorsque nous lisons la parole, nous devions lire la parole, nous devions manger le rouleau et en même temps, nous devons plier nos genoux. Manger le rouleau, plier nos genoux. Il y avait un professeur qui disait, un pasteur qui prie 6 heures du temps pour la prédication de 30 minutes ou de 45 minutes, des choses qui vont sortir là-bas, et vous allez voir que non, ça, ce sont des révélations, ça vient vraiment du Seigneur. Si vous voulez faire cet exemple, vous priez 6 heures du temps ou 4 heures du temps pour une prédication seulement de 40 minutes ou de 35 minutes, mes chers amis, ça sera des exploits. Et c'est là qui va nous aider, l'eau et les genoux, qui va nous aider pour que nous puissions marcher et traverser le désert qui nous attend. Et pour sortir aussi vainqueur. Je vous prie, mes chers amis, pour tout pasteur, tous ceux qui sont appelés de Dieu. Regarde ce que la Bible dit ici dans Marc chapitre 1, verset 35. Je prends Marc 1, verset 35. Marc 1, verset 35. Je prends rapidement, nous allons lire, c'est mieux pour une bonne compréhension de tous. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans le lieu désert, pas de désert ici, dans le lieu désert, Christ. Vers le matin, lorsqu'il faisait encore sombre, notre maître. Ça, c'est un exemple absolu que tous les pasteurs que nous devons suivre. Même lorsque nous parlons des chameaux, c'est vrai, ce sont des qualités d'un animal que nous pouvons aussi tirer là-dessus, qui peut aider tous les pasteurs qui peuvent écouter cette vidéo. Vous voyez? Et le ministère que nous avons, c'est vraiment le ministère va aller de gloire aussi en gloire lorsque nous demeurons dans ces deux choses que je viens de tirer dans la vie des chameaux, l'eau et le genou. Ça veut dire que l'eau qui est la parole, le genou c'est la prière. Et ce sont des qualités qui est dans la vie d'un chameau. Et c'est pourquoi que vous trouverez qu'un chameau, un animal qui résiste dans le désert. Jésus ici, vers très tôt le matin, lorsqu'il faisait encore sombre, lui se leva et il allait dans un lieu désert. Et là, dans le lieu désert, là, qu'est-ce que la Bible dit? Là où il pria, ça veut dire que c'est un lieu qui est devenu comme accoutumier. Donc, c'est quelque chose que Jésus faisait ça souvent. Et il demeurait, ça devenait coutume de Jésus, et quelque chose d'habitude, quelque chose de chaque jour. Lui, il faisait ça. Il montait à la montagne pour aller prier. Parce que lorsqu'il prie, pendant la journée, lorsque le désert qui arrive, lorsque le problème qui arrive, lorsque la situation qui arrive, Jésus avait toujours déjà la force, la puissance, l'onction de vaincre tous ces problèmes que nous appelons désert. Donc Jésus avait déjà à manger le rouleau le matin et plier ses genoux très tôt le matin. Et lorsque la journée, quand il traverse la journée, c'est le désert qu'il traversait, et Jésus sortait toujours vainqueur. Si les démons venaient l'affronter, Jésus les chassait les démons. S'il y a un problème qui arrivait auprès de lui, si on voulait les lapider, si on voulait les critiquer, si on parlait mal de Jésus, lui, il était toujours la tête haute. Pourquoi? Parce que l'onction de la prière, parce que Jésus, très tôt le matin,
il a déjà plié ses genoux. Et il pliait ses genoux, il demeura dans la prière, il faisait longtemps dans la prière. C'est pourquoi il disait même aux disciples, il disait, vous n'arrivez même pas à prier ne fût-ce qu'une heure. Donc, on voit déjà minimum, le pasteur doit prier ne fût-ce qu'une heure. Lorsque nous nous mettons à genoux comme ça, nous ne sommes pas dans le niveau des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas dans le niveau, même niveau avec des brebis. Si les brebis, ils prient 20 minutes ou 30 minutes, mais nous, les hommes de Dieu, les pasteurs, vous dirigez une église. Vous devez dépasser le temps. Votre temps de prière ne peut pas être en dessous d'une heure. Il doit être au-dessus d'une heure. Et c'est là qui va vous donner la force de vaincre aussi et de relever les défis qui est devant nous dans le désert. Parce que le désert, c'est un passage, comme je dis, je répète, un passage obligé pour tout homme de Dieu, pour tout pasteur. Vous voulez se mettre devant les gens pour prêcher? Eh bien, prenez le temps à la prière, même toute la nuit, priez, même pour une prédication de 40 minutes, mais vous le prenez toute la nuit. Même pour une prédication de 30 minutes ou 40 minutes, mais vous prenez quand même 3 heures ou 2 heures du temps ou 4 heures du temps. Même pour une prédication de 30 minutes, mais vous prenez quand même 5 heures du temps. Mes chers amis, vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Et vous allez voir comment vous allez commencer à manier, je peux dire, manipuler la parole de manière, la révélation, comment Dieu va vous révéler des choses. Lorsque vous avez une prédication, vous avez préparé et vous mettez ça devant votre, vous êtes à genoux, vous commencez à prier par rapport à la prédication que vous voulez dispenser demain ou après-demain. Vous allez voir des révélations, ce que nous appelons les rémas. Dieu va vous donner des rémas et c'est incroyable. La prière, ce qui nous donne la force de tenir pendant le désert, pendant notre marche dans le désert. Il est important de ne pas oublier. Je prends aussi avec vous Actes chapitre 6, verset 4. Je prends Acte 6 dans le verset 4 seulement. Le verset 4. Rapidement, je prends Acte 6, le verset 4. Ça, c'est les apôtres. Acte 6, le verset 4. Bien, il dit ceci, et nous continuerons à nous appliquer à la prière. Les apôtres est en train de parler ici, parce que le nombre de disciples augmentait dans l'église. Comprenez mes chers amis, lorsque le brebis augmente dans une église, lorsque le peuple augmente dans une église, notre désert aussi augmente en même temps. Parce que une brebis, c'était aussi, c'est un désert aussi pour un pasteur. Vous devez comprendre parce que chacune des brebis a sa façon de voir des choses, a sa manière de percevoir des choses et à chaque fois que l'église, le nombre de membres ou des églises augmente, vous devez savoir, c'est une joie pour tous les pasteurs, mais vous devez savoir aussi le nombre de déserts, le désert aussi grandisse, le désert augmente dans votre vie. Et ici maintenant, le peuple était en train d'augmenter dans l'église et en même temps, certains veuves qui étaient là étaient en train un peu d'être négligés selon les apôtres. Les apôtres ont dit, vous devez choisir quelqu'un et pour que vous preniez soin de l'église et que nous appliquons à la prière. Regardez, ce qui a fait la force des apôtres, c'était la parole et la prière. C'est pourquoi je vous ai dit, mes chers amis, le ministère que Dieu nous a donné, c'est le ministère de la parole et de la prière. C'est pas d'autre chose. Le ministère de la parole et de la prière. Il est vraiment, mes chers amis, important dans la vie d'un homme de Dieu. Nous devions manger le rouleau. La parole de Dieu, nous devions la lire tous les jours de notre vie, la lire, la méditer en même temps et la vie de prière, la prière pour l'homme de Dieu doit être aussi
tous les jours dans notre vie, malgré on peut avoir beaucoup de travail de côté, mais organisons-nous de façon que nous plions les genoux jour et jour, tous les jours, du matin au soir, que nos genoux soient pliés pour la gloire et pour que nous puissions dégager en même temps l'onction de guérir et en même temps pour résister en fait dans le désert parce que c'est notre sujet capital. Et les apôtres disent, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Les apôtres, il dit pour que nous puissions vaincre le défi qui est devant nous, le nombre de gens augmenté dans l'église, le désert aussi augmenté, les difficultés augmentées, le problème augmenté, voyez. Donc, c'est-à-dire, à ce moment-là, l'église primitive, les apôtres étaient dans les difficultés. C'est ça que nous appelons désert. Là, dans leurs difficultés, ils disaient, nous voulons toujours s'appliquer dans la prière. Parce que pour que nous puissions sortir de cette difficulté que nous avons, ce que nous appelons désert, c'est la prière qui va nous aider pour que nous puissions vivre et vaincre toutes ces situations. Donc, mes chers amis, gardez votre ministère dans la parole et dans la prière et pour que nous puissions vivre l'abondance, grâce et la puissance de Dieu afin que nous traversons, affrontons réellement les défis qui se trouvent au milieu de nous. Si vous êtes pasteur, vous priez peut-être pas longtemps, ou vous lisez pas la parole vraiment, vous lisez pas beaucoup la parole, mes chers amis, ce message est venu pour vous. Ce message est venu pour nous tous, mes chers amis, afin que l'œuvre par laquelle le Seigneur nous a confié, ça nous demande aussi notre disponibilité de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Nous devions consommer la parole. Nous devions mettre la parole en réserve en nous et nous devions plier nos genoux. Le genou doit être toujours par terre pour prier le Seigneur, pour demander la force, pour demander les conseils du Seigneur, pour demander comment je peux gérer cette situation. Une situation qui se présente auprès de vous, dans la maison, dans le ministère. Comment je peux gérer cela? Parce que nous allons rencontrer beaucoup d'autres choses dans le ministère. Des fois, nous sommes au début du ministère. Nous voyons tout va bien. Mais mes chers amis, quand nous arriverons au milieu du désert, c'est là où ça sera beaucoup difficile. Mais lorsque c'est des choses qui étaient la qualité des chameaux, qui avaient une bosse pour réserver de l'eau, si nous avons l'eau et nous plions nos genoux, mes chers amis, nous sortirons vainqueurs même lorsque le désert là, c'est un grand désert. Nous sortirons toujours vainqueurs et le Seigneur, à la fin, il dira, bon serviteur, entre dans le repos parce que tu étais fidèle. Nous, Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur et si Dieu nous tarde encore à revenir, moi avec vous, nous allons nous rencontrer encore dans une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. Gardez bien, celui qui nous a appelés, il est fidèle. Celui qui nous a enrôlés, il est fidèle. Et il ne nous abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Ce qui est important, que le pasteur et ses défis au quotidien, nous devions garder ce que nous appelons les principes. Donc, garder l'eau, avoir de l'eau et plier les genoux, ce qui va nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À très très bientôt. Merci. Au revoir.